Et ce nouveau chiffre maintenant qui fait froid dans le dos, d'après l'UNICEF, plus de la moitié des enfants ukrainiens ont dû quitter leur maison depuis le début de la guerre il y a un mois. 4 300 000 enfants déplacés à cause de cette guerre. Parmi eux, près de 2 millions ont quitté l'Ukraine. Les autres ont été déplacés à l'intérieur du pays. Et je suis maintenant avec Tarek Kay. Bonjour Tarek. Vous les avez rencontrés, ces déplacés, parce que vous venez de revenir d'Ukraine et de Pologne où vous avez passé plusieurs jours. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur le terrain ? Nous avons passé plus de 2 semaines en Ukraine où on a été vraiment au plus près de ces populations qui fuient le conflit. Notre couverture a commencé à Przemyśl précisément, donc Przemyśl, la dernière ville polonaise au niveau de cette frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Et c'est là où arrivent des milliers de ces réfugiés qui fuient le conflit, que ce soit des familles, des enfants, des personnes âgées. Przemyśl qui est aujourd'hui considéré comme étant la porte d'entrée sur le territoire européen. Donc, ces scènes, elles étaient un peu les mêmes, que ce soit du côté polonais ou du côté ukrainien, avec des gens qui sont complètement éprouvés, des milliers qui arrivent à bord de ces trains, de bus, de voitures, ou même certains ont effectué cette traversée de la frontière à pied. Ces mêmes scènes, on les a vues, donc il s'agit d'Ukrainiens ou même de ressortissants étrangers, dont certains ont fui la guerre et le conflit dans leur pays respectifs et qui ont voulu refaire une nouvelle vie en Ukraine, tourner la page. Ils se sont retrouvés rattrapés par ce conflit. Ces mêmes scènes, on les a vues également à Lviv. Lviv, donc dernière ville à l'ouest de l'Ukraine. Lviv, point d'arrivée de dizaines de milliers de réfugiés, de déplacés de façon quotidienne. Ce sont ces mêmes témoignages, cette même fatigue, ces gens éprouvés par cette tragédie, des gens qui ont effectué un périple de 20 heures, de 25 heures, dans des conditions extrêmement difficiles, des fois debout, sans boire ni manger, en emportant peut-être juste quelques affaires personnelles. Et quand on parle justement de cette crise qui s'écrit actuellement en Ukraine comme étant la pire depuis la Deuxième Guerre mondiale en termes de réfugiés et de déplacés, on la voit véritablement à Lviv. On l'a vu de nos propres yeux, ces queues qui se forment devant la gare centrale de Lviv, sous la pluie, sous la neige, que ce soit à 19h ou à 7h du matin, des gens qui essayent coûte que coûte de quitter cet enfer ukrainien. Alors certains sont arrivés à temps pour fuir justement ces bombardements, et d'autres se sont vus retrouvés coincés sous occupation russe. On a rencontré une famille justement qui vient de la ville de Hostomel dans la région de Kiev. On a rencontré cette mère de famille qui venait juste d'arriver en un lieu sûr, et je vous propose d'écouter son témoignage. On n'avait même pas de pain pendant 2 semaines. Il n'y avait plus rien dans les magasins. Les troupes russes ont tout volé. Ils ont cassé les serrures, défoncé les portes, volé toutes les marchandises. Ils n'ont rien laissé. Ils allaient d'une maison à l'autre, détruisant les serrures et les portes, criant aux gens « Allez en Russie, l'Ukraine c'est le mal, la Russie c'est le bien ». Quand nous sommes partis, nous n'avions plus d'essence. Ils ont coupé le gaz en disant que c'était du gaz russe. Ils me disaient que je devais remercier Dieu, puisque j'étais toujours en vie. Voilà pour ce témoignage évidemment qui fait froid dans le dos. Tarek, partout où vous avez été, il y a eu des bombardements russes. Vous êtes allé à Lviv, à Vinnytsia, à Jytomyr. Ces villes ont été quand même moins bombardées que d'autres, comme Mariupol par exemple, qui est une ville martyre depuis le début de cette guerre. Est-ce que ces villes qui sont moins bombardées se préparent au pire ? Comment se préparent-elles ? Tout à fait. On peut dire de manière générale qu'aucune ville en Ukraine aujourd'hui est à l'abri de bombardements russes, même si certaines font partie de cibles prioritaires, plus prioritaires, disons, par rapport à l'armée russe. Partout où on a été, les sirènes d'alarme retentissaient à longueur de journée. Toutes ces villes qu'on a visitées, comme vous l'avez dit, que ce soit Lviv à l'ouest, Vinnytsia au centre-ouest ou même Jytomyr à 150 km de Kiev, ces villes ont été bombardées avant notre arrivée, pendant et après notre départ. Donc évidemment, ces villes se préparent à des lendemains beaucoup plus difficiles. À Lviv, par exemple, tout le patrimoine culturel a été protégé. Lviv qui est considéré comme étant la capitale culturelle d'Ukraine, riche d'un patrimoine architectural, artistique. Les œuvres d'art ont été
abrités, en fait, déplacés dans des lieux sûrs. Des statues ont été couvertes de bâches. Certains bâtiments ont été couverts de planches de bois pour les sauvegarder et pour les sauver en cas de frappe russe. Nous avons vu également aussi des distilleries de bières qui ont été transformées en ateliers de fabrication de cocktails Molotov ou d'obstacles anti-chars. Et les maires, dans ce dispositif, jouent un rôle considérable. Nous avons rencontré le maire de Jytomyr, un ancien militaire qui a son idée et son propre avis sur les événements en cours. Leur matériel est vieux, leurs munitions sont volées. On voit qu'ils envoient des jeunes de 18 à 20 ans au combat. Ce n'est pas une armée de personnes qui se sont engagées volontairement. C'est une armée de conscrits qui ont été jetés dans le hachoir à viande. Ils ont visé des crèches, des écoles et des zones résidentielles, alors que je pense qu'ils essayaient de viser des cibles militaires. Et parmi ces sites dont parle le maire, donc, on a pu visiter des écoles qui ont été bombardées, un hôpital et également certains quartiers résidentiels qui ont fait beaucoup de morts. Merci beaucoup pour ce retour de terrain, Tarek Kaye. Merci à vous de votre fidélité.